Bonjour et bienvenue dans One Shot, le magazine créé par les étudiants du Master Journalisme de Metz. Au programme de ce numéro, un reportage sur la féerie des glaces, l'interview décalée d'un groupe de rock de la région, et pour finir, on vous emmène sur le marché de Noël pour un test des meilleurs vins chauds. Mais direction tout de suite la place de la République à Metz, où se tient la 3e édition de la féerie des glaces. L'occasion pour les petits et les grands de redécouvrir les personnages de Disney. Un reportage de Valentin Langard, Noémie Kopp et Sarah Siampa. C'est magnifique, c'est féerique, c'est pour tout le monde, ça va de 7 à 77 ans, il y en a pour tout le monde. Il y a même des adultes qui font du toboggan, c'est super. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal. J'adore les créations comme ça. Certes il fait froid mais c'est super bien fait, moi j'adore. À l'autre canal à Nancy, 4 groupes de la région ont présenté leurs nouveaux albums lors de la soirée Le Front de l'Est. Parmi eux, Tequila Savate et su Hiro Bastardo, qui se sont prêtés au jeu de l'interview décalée. Bonjour, je suis Tequila Savate. Et je suis Hiro Bastardo. Puis on est un groupe de rock, blues, punk, garage, vaudou, mexicain. Ce qui est cool, c'est la fraternité. C'est le fait de pouvoir partager la scène avec des groupes avec lesquels on est amis. Et du coup, pour moi, ça représente l'amour. Dia de los Muertos. Ou la Toussaint, mais c'est moins fun en France. Il y a une fascination comme ça, très esthétique pour la fête des morts au Mexique en fait. Question difficile, c'est comme choisir entre ses deux enfants. Bah, je sais pas, en fait, peu importe là où on joue, après c'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'aller jouer loin parce que ça te donne l'impression de voyager, etc. Et puis d'aller conquérir des lieux, ça te donne l'impression d'être un cow-boy. Bah non, si. Hein. Quand on va à Metz, le seul endroit où on va, c'est à la face cachée, donc de toute façon, voilà. C'est vrai que l'ambiance d'un concert en salle, avec la proximité des gens, etc., ça reste quelque chose de spécial en fait. Tequila, ouais, clairement. Copain, très très copain. Ouais. Au Cabaret Vert justement, en fait, on s'est fait tatouer un burrito. Burrito, et il faut savoir que Tequila Savate a écrit l'intégralité de l'album de Broken Division de Wazoo Revolver, mais on n'a pas écrit le nôtre. Et ça, c'est fort. Le monde de l'artisanat était présent au Salon des métiers d'art début novembre à Strasbourg. L'occasion de se poser la question, est-il vraiment difficile de gagner sa vie en tant qu'artisan? Réponse avec Marielle Pacholski et Léo Chalère. Le bois plaît, c'est une matière chaleureuse. Les artisans d'art du bois profitent des salons pour montrer leur création. Étape cruciale pour un métier où la réussite n'est pas facile. Faut pas se faire trop d'illusions, c'est des métiers qui sont très difficiles, c'est difficile d'en vivre en fait. Tous les métiers d'art d'une manière générale, que ce soit les tourneurs, les céramistes, les verriers, c'est difficile. Les jeunes qui se lancent, il faut un certain courage et il faut être prêt à manger les patates pendant quelques années. L'artisanat nécessite une implication totale, mais le parcours est beaucoup moins dur avec de l'ambition et une réelle passion pour la matière qu'on travaille. Ça vaut le coup d'essayer. On est porté par la passion, on est porté par ce qu'on aime faire et on se donne les raisons d'y croire, quoi. C'est important de mettre du cœur dans ce qu'on fait et quand on est dans le cœur, on oublie ce genre de choses pratiques ou alors ça passe dans un plan secondaire. Aujourd'hui, un artisan ne peut pas se contenter de son talent et la technique ne suffit plus. Il doit être présent et actif sur les réseaux.
C'est important de bien communiquer sur son travail, parce que si on le fait tout seul dans son coin et qu'il n'y a personne pour le voir, et il n'y a non plus personne pour l'acheter, il n'y a personne pour l'apprécier, et ça c'est vraiment très dommage. Aujourd'hui, moi je suis présent sur Instagram et sur Facebook et j'ai toute modestie quelques milliers de followers et ça permet aussi d'avoir des contacts avec des gens dans le monde entier. Donc oui, les réseaux sociaux, Internet, mais aussi les salons, les expos, tout ce qui fait en sorte que les gens ont accès à ce qu'on fait. La visibilité est l'objectif numéro 1 des artisans. L'IUT de Metz a organisé une compétition sous forme de hackathon pour booster la créativité des étudiants. On vous explique tout avec Brice Recotillon et Camille Rano. 22 étudiants de l'IUT de Metz ont phosphoré durant 24 heures pour développer un projet innovant et réalisable dans le futur. Le projet qu'on a mené, en fait, c'est sur une thématique, c'est la mobilité au sol-ci, parce que par exemple, il y a énormément de problèmes au niveau des parkings, des choses comme ça pour les étudiants et même pour les professeurs. Au cours de ce week-end, les étudiants ne manquaient pas d'idées. Les gens se gareraient au parking de la République et de là, on aurait un télécabine qui amènerait les personnes sur l'île du Saulcy. On va développer une application qui donnera en temps réel aux étudiants et aux professeurs le nombre de places disponibles. Et nous, on est parti sur une plateforme qui permettrait aux étudiants de faire du covoiturage plus facilement en fait. On a le projet de faire passer un bateau sur l'accès au plan d'eau. Ce bateau-là, en fait, ils réduisent le nombre de voitures qui passent dans l'île du Saulcy pour éviter les embouteillages. Rénover peut-être les pistes cyclables et rajouter des nouvelles cages à vélo. Nul doute que ce hackathon a apporté énormément à ces étudiants qui viennent de formations différentes. C'est ça aussi qui est bien, on peut tous se rencontrer, on a 24 heures pour faire notre projet, pour se connaître. Du coup, c'est plutôt cool de voir qu'on a des affinités et qu'on arrive à bosser ensemble malgré des cours différents, des compétences différentes. On vise quand même la première place, mais bon, la concurrence est assez élevée et on verra bien. Sur deux, les étudiants ont présenté leur projet au TCRM Blida. Le jury a délibéré et c'est le projet Mobitech qui a remporté la victoire. L'arrivée du vin chaud à Metz n'a pas échappé aux élèves du master journalisme. Léo Chaleur a relevé le défi de tous les tester pour vous. Qui dit marché de Noël dit vin chaud. Une bonne occasion de découvrir la recette du fameux breuvage fruité. C'est-à-dire, je fais mes préparations tous les soirs, c'est les préparations à base de fruits. C'est moi qui je découpe tous les fruits tous les soirs pour le lendemain. Quant au vin, c'est un petit vin du Pays d'Oc qui s'appelle le Petit Pont. C'est un vin très honorable, qui est très bon frais, d'ailleurs moi je le préfère froid. Là, de base, il est à 12 et une fois, ça dépend combien de temps on l'a fait chauffer. Plus tu le fais chauffer, plus il y a de sucre, moins il y a d'alcool. Mais en fait, qui fait le meilleur vin à Metz ? Le meilleur vin chaud à Metz ? C'est difficile de répondre, il faudrait tous les goûter. Paris tenu. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et aussi pour la qualité des reportages. Je viens de goûter le vin chaud de la place Saint-Louis. Il a de bonnes cartes à jouer pour la suite, notamment grâce à son goût sucré. Je pense que c'est dû à l'ajout d'écorce d'orange. Les marchés de Noël sont ouverts jusqu'au 7 janvier. Il y en aura pour tout le monde. Voilà, One Shot, c'est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro.